Salut, voilà, on va attaquer par les engins de piste. On va commencer par évidemment ceux tout s'est super bien passé comme d'hab, comme prévu. Alors, j'avais emmené la VT en châssis long, juste au cas où. En cas de panne ou ouais, si la journée se rallongeait, pour qu'on ait suffisamment de jus à bord pour rouler longtemps. On a donc là aussi autre chose dont je voulais parler niveau test. Onyx 5200. C'est avec cette batterie que j'ai fait le premier run d'une vingtaine de minutes. Ça se passe super. Là, j'ai fait juste quelques passages pour montrer la VMAX à ceux qui avaient raté, ceux qui étaient sur place, qui n'avaient pas vu l'engin évoluer à sa vitesse de fonctionnement normal. Donc là, tout va bien. Ce qui est absolument génial, c'est comme tout est ouvert, il n'y a rien qui reste dedans. Les graviers, la saleté, tout passe et le vent enlève la poussière. Donc tu es un peu poussiéreux quand tu as fini de rouler, mais t'es pas dégueu. Consommation de pneus aussi, après 25-30 minutes de run, finalement, tu vois. Là c'est les S2 en plus. Hein. Alors je suis définitivement trop dur à l'arrière, ça sautille un petit peu, on va régler ce problème. Mais le reste, on va laisser comme c'est sympa. Là les diffs se sont détendus, tu vois, on est vraiment relax avec la 60 000 et la 150 devant et la 150 000 au centre. Nous avons un autre bébé qui marche à merveille. Alors là, je suis vraiment super content de ce que j'ai fait. Là aussi, on n'a pas passé le pack complet, on a fait quelques minutes avec, on a tourné une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, la vidéo arrive. Au bout de ce quart d'heure, alors Vmax, on doit être un petit 90 par là. Je ne vais pas mesurer puisque je n'ai pas fait cet engin pour rouler à une vitesse folle. Lipo M-Line. On va vite mesurer si elles sont bien équilibrées. Où es-tu, petit testeur? On est à 3,82, 3,82, 3,82, 3,82. Et voici, je crois qu'on a quand même fait une vingtaine de minutes finalement. On verra ça sur la vidéo de run. 3,82, 3,82, 3,82, 3,82. Donc parfaitement équilibré ces petites lipo M-Line. C'est vrai que les sections de câbles sont un peu petites, mais dans un engin où tu cherches pas la bagarre, ça se passe super. Donc 1500 kV, pignon de 21 ou 22, je sais plus ce que j'ai mis. Castle Monster X. Il y a de quoi avec, je pense, des 5000, c'est 5400. Je pense qu'il y a de quoi faire vraiment entre 30 et 40 minutes selon le circuit, ton style de conduite. Je pense que même en agressant, on ne chutera pas sous les 20-25 minutes. Et ce qui est génial, donc, après ces 25 minutes, tu vois là la saleté. Hein, tu vois, ça, c'est un problème que tu n'as pas sur la Subaru. Tout reste accroché dedans, là, c'est dingue. Hein. Pourtant, il y a juste un petit repli sur le côté. Là. Mais ça fait que la caillasse reste dedans ou coincée entre les deux batteries. C'est pour ça qu'on a fait le bac un peu rehaussé là-bas avec Jérôme. Et tout à plat. Donc, les chives, ils s'en sortent bien pour l'instant. Alors, c'est pas les meilleurs pneus niveau grip et tout, mais tu vois, pour l'utilisation de loisir, c'est cool. C'est sûr que sur l'utilisation de loisir, t'es pas du tout obligé d'aller fourrer le Monster X dedans. Hein, c'est pas la peine de te penser autant. Variateur vitesse Hobby-Wing, les Maxis, tu les trouves après dans les 110 €. Moteur 60-70 € selon les promos du moment. Le roller Serpent à 399 € chez Hervé. Petit coup de peinture à la carreau, les roues d'origine, il faudra les changer parce qu'elles sont soft. On attend vraiment qu'un constructeur nous fasse des chouettes gommards, autre chose que soft, en 105 ou 110 mm de diamètre. Et la chauffe, après tout ça, 35 degrés au vario. 55 au moteur, 45 c'était 45 le moteur et 35 les lipos. Donc vraiment super tranquille. Et pour moi c'est définitivement une connerie de mettre 4S, un petit moteur, des grosses 2S de 150C pour faire à peine 10 minutes ou caler avant les 10 minutes. Il faut vraiment que
que la Fédération française change le règlement. C'est sûr, tu peux pas faire plusieurs catégories parce qu'il n'y aura pas assez de concurrents. Mais si tu s'obstines à faire cette catégorie 4S qui s'use du 200-220 ampères, ils vont exactement faire l'inverse. Ils vont empêcher les petits pilotes d'y accéder à cause du prix délirant du matos pour y arriver. Ça va dégoûter les gens de la compète et ça continue. J'espère juste pas qu'ils vont encore nous faire la connerie de descendre le temps des manches à 8 minutes pour que les gens arrivent à passer. Il faut faire quelque chose. Moi je suis définitivement pour les moteurs plus longs, 74 mm ou 82 mm dans des engins de ce poids où tu tires aussi fort dessus. Parce qu'on a beaucoup plus de watts. Et regarde ça. On a encore paumé une vis, c'est là. C'est du délire. Souvenez-vous, l'autre fois on a perdu les vis du support de carreau côté. Eh ben ouais. C'est les vis du support de carreau côté gauche cette fois qui sont sorties. Il y en a une qui est sortie et l'autre elle est en train de se barrer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors soit ils n'avaient pas serré au départ, bon ça peut arriver, hein. Donc je vous invite à contrôler quand vous aurez votre Serpent 811 RTR. Pensez à vérifier les vis au niveau du support d'aileron. Donc ouais, enfin moi je vois ça mal, cette histoire de truc de compète là, plus petit moteur, moins de puissance, plus de kV, tirer plus fort sur le matos, tout faire cramer. C'est pas drôle. Ou alors qu'ils fassent peut-être une catégorie enduro, qui laisse les pilotes voter. Ça on verra, comme ça on sera sûr. Si c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils auront. Mais c'est fort probable qu'ils veulent autre chose. Lui on y verra après. Elle aussi. Et là, BM330 Diesel Power. Alors là, un régal. Alors c'est une brique. Par contre, comme prévu, à l'accélération, elle laisse la Feloni 8S RAF sur place. Façon de parler. On est parti cool. Ensuite, on a mis gaz à fond. Je suis passé à côté. Je suis pas passé beaucoup plus vite, hein, mais c'est l'avantage de monter dans les S. Vous l'avez vu dans le Mojave en vitesse de 1450 kV, le pignon d'origine. Il accélère méchamment fort. Et ça se passe super. Niveau température, je suis pas inquiet puisque c'est un moteur qu'on a fait grimper dans le Dirty Attack à donc 100 degrés sans brancher. Là, il était tranquille. On était un petit 70 degrés. L'hélico pépère aussi. On a 3. Ça c'est pareil, hein, j'avais mesuré, je crois que c'est sur la vidéo. On est à 0,1 volt d'écart sur les 12 cellules. Sans forcer, sans rien. Donc ça se passe à merveille. Sauf pour le Vario. Alors il est impossible de réussir à rouler comme il faut piste avec ce Vario FVT. Dès que tu freines, tu laisses la roue libre trop longue, ça part en cacahuète, tu ne peux plus remettre gaz. Et c'est d'un ennui mortel. Honnêtement, c'est saoulant. Alors, on va voir. On va pousser quelques réglages dans leur retranchement pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Niveau gravillon caillasse aussi, c'est une des pires machines qui soit. Il y a tout qui reste dedans. La Feloni Araf, c'est encore pire. Heureusement, lui, il a mis encore les garde-boue et tout. Parce que c'est pas évident. On a constaté aussi une chose ici. Vous l'avez vu, j'ai eu la même chose sur le Limitless. Alors, enfin, la même chose sur le Feloni. Tu crois pas que ce satané pignon, il se déplace à chaque fois vers le moteur. On a fait la même empreinte exactement sur le Limitless. Et là aussi. Pourtant, j'ai pas pris de choc sur l'avant ni rien. Niveau pneumatique avec les GRP S2. Non, là-dessus, ouais, j'ai les S2, ils sont relativement soft. J'aurais dû inverser en fait entre la crevette et la BM. On a roulé une vingtaine de minutes. On a déjà roulé quelques speedruns et tout. On a fait des kikis dans la rue. Pour l'instant, ça va. Le châssis, évidemment, lui, il frottouille. Surtout quand tu perds tes roues.
j'ai perdu une roue arrière et j'ai pas de trace de touchette. On pensait qu'on avait fait une touchette et que ça avait débloqué l'écrou. En plus, c'est côté où ça sert, c'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que l'hexagone de roue a lâché. C'est l'hexagone de roue qui tourne autour, donc la roue emmène l'écrou, enfin, elle permet à l'écrou de se libérer et là, il se barre. Et ça, c'est délirant, mais c'est dû évidemment aussi à l'énorme puissance et la capacité d'accélérer de la machine. Le cardan central a une belle marque, le roulement aussi, mais ça tient. Cette histoire de support de palier là, c'est étrange. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà testé donc l'option cardan Titan Arma? Ça peut être intéressant, franchement. Cerveau, pas de surprise, hein, le DS32 18 Pro en 8.4, ça marche à merveille. Comme dit là, au niveau de ça, il faut s'en occuper. Alors, cette machine n'a pas besoin de 12S. J'avais juste envie de taper le délire et de le faire avec ce moteur 750 kV. Parce que justement, c'est sympa, c'est endurant, ça se passe à merveille. Donc, pour rouler en 12S, pour l'instant, on est toujours sur les deux mêmes options. Soit tu prends le ZTV Beast Pro qui est énorme et lourd. Et donc la meilleure option reste Flyer. Tu peux le prendre avec le bec interne, il n'y aura que 5 volts. Si tu prends un servo assez rapide, ça ne dérangera pas. Ou tu prends avec un bec externe, tu te mets une petite lipo 2S quelque part. Ça ne changera pas grand chose hein, sur le poids de l'engin. Bon, ça sera plus léger niveau Vario, hein, le Flyer est plus léger que le Wolf. Mais après tu rajoutes ta petite lipo. Et comment le rentrer? Bah, tu fais un petit support là à plat au-dessus, tu le poses au-dessus, tu mets une petite lipo de réception en dessous, je pense que ça ira bien. Et très probable que c'est ce que je vais aller faire si on ne trouve pas les bons réglages avec ce Vario. Avec la masse, elle se comporte bien, mais c'est typique de cette gamme Arma, elle a toujours le train arrière qui est fuyant. Tu peux faire comme tu veux. Il décroche très rapidement par rapport à une pistarde normale. Après, comme dit, ils ne l'ont pas fait pour ça. Il faut savoir ce que tu veux. Évidemment, si quelqu'un est intéressé par ce châssis pour faire des speedruns, les mecs, il faut me mailer. Il sera disponible. Hein. Moi, je l'ai fait pour le délire de faire ça. On est loin des capacités max. Je rappelle qu'il y a un diff XB au centre. Moi, je l'ai fait pour rouler normal. Là, ça roule à 130. Et tu peux t'envoyer 20-25 minutes ou plus avec cette vitesse-là. Sans surchauffer, sans rien. C'est quand même super sympa. Mériterait un tour au MVHS près de Strasbourg pour faire un petit tour d'ovale, honnêtement, hein, parce que ça a l'air bien sympa cette histoire quand même. Et donc pour faire du speedrun, tout ce qu'il y a à faire là, c'est mettre une spool pour avoir la petite couronne, et ensuite tu peux mettre ton pignon de maboule comme tu as envie, il y aura de la place. Mais tu as vu que ce moteur ne galérera pas à emmener plus gros, parce que là, il ne cogue absolument pas. Quand tu touches les gaz, la voiture part. Et le XB au centre fonctionne à merveille. Quand j'appuie dessus, j'arrache les 4 fers, ça décolle. Moi, j'aime. C'est comme ça. Donc Mani, il est content. Il est content, sauf que Mani, il n'a plus de place. Mani, il n'a absolument plus de place. Alors, écoute, très chère petite BMW, on va te mettre là-haut. Voilà, petit Arma va tenir petit Arma. Où ça, si cette nuit ça fait du bruit, je saurai ce qui s'est passé. Porsche FG. Voilà, 12S. Quoi? Ah oui, un Sun Reaper. Ah mince, mais je vais mettre le... Ah mince. Et du coup, je la mets où le Porsche? Ouais, non. Monsieur le gros, s'il vous plaît. DTC n'est pas une réponse admise. On a le ZTV Beast Pro 300 à bord sur l'avant. On a le 800 kV. Je sais même plus ce que j'ai mis en rapport là-dessus. Eh ben les gars, on est en 39. C'est débile ça. On a la couronne la plus petite FG possible. Je crois que si, on peut trouver peut-être encore une 38. On a le pignon de 26, mais comme on a les petits trous, malgré les 800 kV, on plafonne à 120.
Enfin, j'ai pas réussi à passer plus au sol. Peut-être que mes roues moulinaient. Peut-être aussi que mon GPS avait déjà un problème à ce moment-là, parce que je me pose des questions. Quand les mecs ils roulent en... Ah oui, mais ils roulent en 1100. Ouais, mais même en 1100 kV. 1100 kV avec... Comment ils font pour rouler à 120 avec un 1100 kV en vitesse? Si moi, il me faut 800 kV en 12S pour arriver à ça. Alors, soit j'ai raté un épisode, soit les mecs ils ont complètement loupé quelque chose sur le rapport de transmis. Donc on est en 800 kV fois en gros 50 volts. Ça nous fait 40 000 tours minute. Et en rapport de 26-39, on sort 120. Alors comment est-ce que les mecs, prétendument en thermique, avec des moteurs à 22 000 tours, arrivent à 120 puisqu'ils ne peuvent pas mettre un autre rapport que celui-là? Hein? Tu vois ce que je veux dire là? Ça coince. On trouvera certainement la solution. Je penche pour un GPS défaillant, mais si mon GPS est défaillant, ça veut dire que je suis passé à 150. Mais ça m'étonnerait ça. On a ici testé les Bashing 6800. On a mis une coupure élevée. 3,71, 3,72 sur les 12 cellules. Donc 0,01 volts d'écart sur les 12 cellules avec une coupure bien haute. Donc on est à 3,6 ou 3,7 à la coupure sur le Vario. Ouais, 3,6 je crois que j'ai mis. Donc je pourrais descendre à 3,4 voire 3,2 puisque les batteries étaient tièdes. Les batteries étaient tièdes, Vario était tiède. Et le moteur aussi, je pensais que le moteur est chauffé parce que quand j'ai fait les essais ici dans la rue, machin, je chauffais pas mal. Mais c'est vrai que je moulinais fort et j'avais pas de grosse Vmax. Alors que là, ça se passait bien. Résultat, le moteur n'a pas dépassé les 70 degrés non plus. Ce qui est sympa. Bon, c'était pas le cagnard non plus aujourd'hui. Hein. On n'a pas dépassé les 20 degrés ou 25 degrés. Alors que les autres jours, là, on était à plus de 30. Ça peut jouer effectivement en défaveur de la température. Donc, je vais laisser cet engin comme ça. Mes pneus sont au bout. Tu vois, on voit la corde à l'arrière. On va mettre une paire de gommards neufs. Alors, avec les réglages que j'avais, ça glissouillait de l'arrière, mais franchement, j'aime bien. C'est vrai que c'est pas toujours facile, il faut la tenir. Si tu fais le moindre erreur de conduite, ça part de traviole. D'un autre côté, c'est drôle. Hein, c'est sympa. Donc voilà. Il faudra quand même une fois qu'on fasse un test avec la barre stable. Moi, ce que je vais faire aussi, surtout, je vais démonter ici les options BitCenter pour coucher les amortos. Parce que autant c'est bien sur circuit, vous avez vu, sur MVHS, sur le circuit assez court, c'est merveilleux. Mais autant sur le parking, on saute. La moindre bosse nous fait décoller et ça, je suis pas fan du tout. C'est clair. Le Vario, lui, là-devant, il ne dérange pas du tout vu la masse du reste. Elle aussi, elle stocke la saleté. C'est vraiment dommage que les fabricants s'entêtent à ne pas faire de cache transmission correcte. Ce serait vraiment bien hein, de la part de T2M de faire sur les brochettes un cache transmission. N'oubliez pas, si vous achetez une FG piste, il est impératif, je peux que vous conseiller de prendre le plateau alu. Le plastique sur les freinages et les accélérations fortes va tourner autour. Pour les compétiteurs, c'était pas trop le problème parce qu'ils étaient bloqués en 6S longtemps. Donc de loin pas la puissance à l'accélération qu'on a ici en 12. J'avais essayé la Clio hein, en 6, en 8S, enfin en 4S, parce que la personne qui l'avait roulé en 4S en salle, en circuit, honnêtement, tu as l'impression de rouler un buggy 1/8 en 1S. Et en 6S, c'est pareil, genre, tu pouvais enfoncer à fond, il se passait rien, le moteur il montait tout doucement dans les tours, Vmax 55-60, catastrophe. En 8S c'était plus sympa, mais on avait toujours, comme dit, on a quand même 12 kg quand elle est finie, donc en 8S c'est jouable, mais quand tu veux arracher fort, justement 100, 110, 120 km/h, vous l'avez vu avec le capteur, on marchait bien. Franchement, j'ai pas l'impression de rouler plus vite maintenant en 12 qu'avec le 8S et le capteur et le mode turbo. Par contre, conso, avec les 8000, on était rendu à 25 minutes quand je roulais, ok, cool. Quand j'ai commencé à allumer sur le circuit, je crois qu'on n'a pas atteint les 20 minutes. C'était limite pour atteindre les 20 minutes, même si les perfs étaient là, alors qu'avec le 12S, 5600 mAh,
ok, on a 4 cellules en plus. Donc on pourrait dire que si j'avais... Ouais, on a des 5006 et tu redivises 5006 en deux pour arriver dessus. Donc ça nous ferait... Attends, enfin, je vais t'expliquer. Ça fera 2008 à rajouter sur 5006, on serait aussi en 4S 8000. Ça, c'est une autre façon de calculer la chose, puisque j'ai 4 cellules de plus qu'en 4S. Si je prends l'autonomie de ces 4 cellules et que je les rapporte sur du 4S, ça me ferait quand même du 8000 mAh. Mais on a quand même fait 20-25 minutes. On a fait des passages de Vmax à gogo, il y en a plein. Et la différence, c'est que quand j'ai allumé avec le mode turbo en vitesse, l'hypo était chaude, le moteur était à la coupure thermique. Le varié aussi était à la limite. Alors que là, doigt dans le nez. C'est ça qui est génial. Voilà. Je vous laisse là pour l'instant. On va se retrouver donc demain ou après-demain ou peut-être dans la foulée pour les deux autres engins qui restent au sol. Ici, nous avons One Shot et le Street Max. Ouais, on va peut-être les mettre ensemble, là, vous faire un condensé des deux roulages, puisque ces deux-là, je les ai merdés et j'ai le Time Warp. Donc, je vous passerai le Time Warp. Je vais le monter ralenti sur la vidéo, que ce soit le plus proche possible du réel, mais il ne filme pas toutes les images, donc ça restera assuré. Mais c'est surtout pour le concours One Shot, puisqu'on a dit on fait ce qu'elle peut faire en une fois, on recommence pas 36 fois. Donc on fera... Ouais, du coup, oui, c'est sympa de prendre la vidéo en même temps que la vidéo d'atelier, puisqu'on aura la vitesse finale. Et donc, celui qui était plus près de la vitesse qu'on va donner dans cette vidéo, et qu'on va montrer aussi, gagnera donc la Subaru TT01, 5 ou 6000 kV, c'était, je ne sais même plus maintenant, qui est d'enfer. Franchement, elle est géniale, je l'adore. Et puis voilà. Maintenant, j'y vais. Salut à tous.